Lundi 30 janvier 2023, Faire face à la dette. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez actuellement, que Dieu vous accorde sa paix et son assistance divine autour de sa parole. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Proverbes chapitre 22, le verset 7. L'homme riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quelles sont les sources possibles d'endettement? Y a-t-il des dettes évitables et des dettes justifiables? Pourquoi la dette est-elle presque un fléau international à tous les niveaux, personnel, institutionnel et gouvernemental? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Suivre les conseils de Dieu. Nous sommes des êtres matériels et nous vivons dans un monde matériel, un monde qui, parfois, peut être très séduisant. Il faudrait être fait d'acier et d'huile synthétique, pas de chair et de sang, pour ne pas ressentir parfois l'attrait des possessions matérielles et le désir de richesse. À un moment ou à un autre, qui n'a pas fantasmé sur le fait d'être riche ou de gagner à la loterie? Bien que nous soyons tous confrontés à cette réalité, il n'y a rien de mal en soi à travailler dur pour gagner bien sa vie, ou même à être riche. N'est-ce pas? Nous ne devrions pas succomber au piège de faire de l'argent, de la richesse et des biens matériels nos idoles. Nous avons la promesse d'une puissance divine qui nous aidera à rester fidèles à ce que nous savons être juste. Cela est important, car la tentation de la richesse et des biens matériels conduit de nombreuses âmes à la ruine. Nous lirons Matthieu chapitre 6, le verset 24 et 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Et nous répondrons à la question suivante. Bien qu'exprimé différemment, quel est le thème commun dans les deux passages? Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et nous lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Après lecture de ces deux textes, de Matthieu chapitre 6, le verset 24, et 1 Jean chapitre 2, le verset 15, nous répondons maintenant à la question. Bien qu'exprimé différemment, quel est le thème commun dans les deux passages? Dans les deux passages que nous venons de lire, il y a un mot qui revient, c'est le mot amour. Dans le premier texte, Jésus nous invite à ne pas nous attacher, à ne pas aimer Mammon plus que Dieu. Mammon est le dieu de l'argent et Jésus nous invite à faire le choix d'aimer Dieu parce que nous ne pouvons pas vivre avec un cœur partagé. Et dans le deuxième texte, Jean reprend la même idée en disant de ne pas aimer le monde ni s'attacher aux choses du monde. Pourquoi? Parce que les choses du monde prendront la priorité sur l'amour du Père. Oui, malheureusement, l'amour du monde peut être si fort que les gens s'endettent afin, comme ils l'espèrent, de satisfaire cet amour. Mais cela ne fonctionne jamais, comme nous le dit Ecclésiaste chapitre 4, le verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille?
et que je prive mon âme de jouissance. C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Fin de la lecture. Oui, et parce que la dette est l'un des pièges que Satan tend aux âmes, il est logique que Dieu veuille voir ses enfants sans dette. Il nous donne des conseils qui nous conduiront à la liberté financière par le biais de la Bible et de personnes de conseil inspirées. Nous lirons Psaume 50, les versets 14 et 15, afin de répondre à ces deux questions. Quelle devrait être l'attitude du peuple de Dieu? Que signifie le fait d'accomplir ses vœux? Psaume 50, versets 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Fin de la lecture. Après avoir lu ce texte de Psaume 50, versets 14 et 15, répondons donc à cette question. Quelle devrait être l'attitude du peuple de Dieu? Que signifie le fait d'accomplir ses vœux? Le peuple de Dieu est invité à louer Dieu et à accomplir ses vœux, selon ce que nous dit le psaume 50, le verset 14 et le verset 15. Les croyants rentrent dans leur église avec louange et action de grâce à Dieu qui les a créés et les a rachetés. Voici un exemple de vœu au sein de l'église adventiste du 7e jour. Au point numéro 9 de leurs 13 vœux baptismaux, on leur demande: croyez-vous à la nécessité d'une église organisée? Avez-vous l'intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? En général, les futurs baptisés répondent tous par l'affirmative. Ce texte du psaume 50, versets 14 et 15 est donc une promesse à ceux qui rendent grâce à Dieu et qui accomplissent fidèlement leurs vœux. Et pour terminer, nous réfléchirons à ces questions. Que disent vos choix sur la façon dont vous gérez l'attrait du monde? Pourquoi le fait de travailler dur pour bien gagner sa vie n'est-il pas nécessairement la même chose que le fait de faire de la richesse ou de l'argent une idole? Comment pouvons-nous apprendre à faire la différence entre ces deux situations? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ton immense bonté envers nous, pour tes grâces que tu nous donnes chaque jour. Et la plus grande bénédiction que nous recevons de toi est la vie éternelle à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu nous invites, Seigneur, à placer nos vies entre tes mains, à ne pas choisir d'aimer le monde ou d'aimer la richesse, d'aimer les biens matériels plus que toi. Au contraire, tu nous invites à faire le choix de t'aimer davantage, car tu nous assures tout et tu nous dis que tu peux nous nourrir, prendre soin de nous et nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux avec toi. Oui, nous voulons te demander de nous aider à ne pas faire une fixation sur les richesses, sur tout ce que pourrait nous procurer ce monde, mais de rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Aide-nous à faire ce choix et surtout à ne pas oublier nos vœux, les décisions que nous avons prises, nos engagements avec toi, car tu aimes voir tes enfants tenir leurs engagements avec toi. Bénis-nous et donne-nous toujours la force de te suivre et d'être dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.